Inonde mon corps.
Saint-Esprit, je viens recommander ces moments entre tes mains. Prends le plein contrôle de ces moments. Je diminue à l'instant afin que toi seul tu montes. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, depuis plusieurs semaines, nous sommes sur un thème que nous avons interrompu à cause de la présence de l'apôtre qui était là. Qui se rappelle de ce thème-là? C'était quoi encore? Hein? Vivons Christ. Vivons Christ. Alléluia. Vivons Christ. Bien évidemment, on parle de la vie chrétienne. C'est de cela que nous sommes en train de parler. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du pasteur. La vie chrétienne, c'est la vie de quelqu'un qui s'appelle Christ. Et ce quelqu'un qui s'appelle Christ là, il vient habiter dans ton corps. Alléluia. Ce quelqu'un que nous appelons Christ, il est dans ton corps. Et on te dit que quand tu dis que tu es chrétien, cela voudrait dire que toi, tu choisis de vivre la vie de cette personne qu'on appelle Christ. Et cette personne qu'on appelle Christ est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela voudrait dire que la vie chrétienne, c'est une vie qui part de l'intérieur pour l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez? C'est une vie qui est déjà au-dedans de nous, qui va partir de l'intérieur pour l'extérieur. Quelqu'un me suit? Bien aimé, nous voulons vivre cette vie. Cette vie-là est déjà en nous. Elle n'est pas au dehors, mais nous l'avons déjà en nous. Nous voulons la vivre. C'est-à-dire que nous voulons la manifester. Nous voulons la faire sortir. Je veux faire sortir ce qui est en moi. Je veux l'extérioriser. Parce que c'est caché en moi. C'est pas au dehors, c'est pas au ciel. Non. J'ai déjà ça. Mais je veux la manifester. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Quand tu dis souvent que tu es chrétien, là, ça veut dire que tu es en train de dire que tu vis. Moi, je vis cette vie. La vie de Christ, de Jésus qui était mort, enseveli, ressuscité et glorifié et ensuite venu habiter, pas dans mon corps, pas dans mon âme, mais dans mon esprit régénéré. Alléluia. Bien aimé, on avait dit que pour vivre cette vie-là, il faut naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. On avait dit qu'il faut naître de nouveau. C'était ça la première condition. Ensuite, on avait également dit que pour la vivre, il faut renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Matthieu 14, 26. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien évidemment, on a vu cela. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une troisième condition. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me suit vraiment? Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième condition pour vivre Christ. Cette troisième condition nous demande de nous attacher à Christ. Donc, le sous-thème de ce thème principal est intitulé
l'attachement à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? L'attachement à Christ. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens veulent, lorsqu'on regarde attentivement leur vie, on se rend compte qu'ils ne sont pas attachés à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? On se rend compte qu'ils ne sont pas attachés à Christ. Mais ils veulent les choses de Dieu. Ils veulent les bénédictions de Dieu. Mais ils ne sont pas attachés à Christ. On dirait que c'est le cas de certains d'entre vous. Quelqu'un me dit amen. On dirait que c'est ton cas. Sois honnête. Reconnais que tu veux les choses de Dieu. Reconnais que tu veux que Dieu te bénisse. Reconnais que tu veux que Dieu t'élève. Reconnais que tu veux que Dieu te restaure. Mais la vérité, c'est que toi, tu n'es pas attaché à ce Dieu-là. La vérité, c'est que toi, tu n'es pas attaché à Christ. Tu es plutôt attaché aux choses bizarres. Dis-moi amen. Tu es plutôt attaché aux choses bizarres. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu me dit de te dire ce matin que si tu veux qu'il te bénisse, si tu veux qu'il t'élève, si tu veux qu'il essuie tes larmes, si tu veux qu'il change ta situation, ce que tu te dois de faire, c'est de t'attacher à Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé, détache-toi des choses bizarres. Détache-toi des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut suivre deux maîtres, car ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou il méprisera l'un et... Comment? Bien aimé, Matthieu 6, 24, tout le monde doit connaître ce verset-là. C'est pour ça que j'ai commencé à vous mettre les versets bibliques sur le mur. Ça ne va pas éterniser là. Vous allez voir un moment de encore effacé, on va mettre Matthieu 6, 24. Nul ne peut suivre deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Bien aimé, c'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment est-ce que ça va être possible? Personne ne peut le faire. C'est impossible que toi tu dises que moi je vais servir deux maîtres. Jésus dit, ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est ça que Jésus dit. Il dit, ou tu mépriseras, ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien, mais c'est impossible que toi tu t'attaches aux idoles et t'attacher aussi à Dieu. C'est impossible. C'est impossible que tu t'attaches au ganga, au marabout, au féticheur et t'attacher aussi à Dieu. C'est impossible. C'est impossible que tu t'attaches au outil et t'attacher aussi à Dieu. C'est impossible. C'est impossible que tu t'attaches à la franc-maçonnerie et t'attacher aussi à Dieu. C'est impossible. C'est impossible que tu t'attaches au vaudou et t'attacher aussi à Dieu. Ça, c'est vraiment impossible. Bien, mais c'est impossible que tu t'attaches au monde ou aux choses du monde et t'attacher aussi à Dieu. Ça, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est impossible que tu t'attaches aux choses de ce monde et t'attacher aussi à Dieu. La question que je te pose est celle-ci. Quel est réellement le maître? Quel est réellement le maître à qui toi tu es attaché aujourd'hui? Je te pose la question. Quel est réellement le maître à qui toi tu es attaché aujourd'hui? Aujourd'hui. Je ne dis pas demain, je ne dis pas hier, je dis aujourd'hui. Toi-même réfléchis.
Écoute-moi attentivement. Si tu ne peux pas aimer Dieu, tu vas aimer autre chose. Quelqu'un me suit? Si tu ne peux pas aimer Dieu, ça veut dire qu'il y a autre chose que toi tu vas aimer. Et cette chose que tu vas aimer là, c'est quoi? C'est le monde. Les choses du monde. Quelqu'un me suit? Voyons ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Merci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Adultères que vous êtes. Bien aimé, ne comprenez pas adultère dans le sens que nous connaissons tous. Et c'est qui me dit amen. Amen. La Bible aujourd'hui, nous avons plusieurs versions. Quand tu veux bien comprendre, essaie de regarder dans notre livre. Adultère que vous êtes. Adultère. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'une épouse est infidèle à son époux, elle commet quoi? J'ai pas compris. Lorsqu'une épouse est infidèle à son époux, elle commet l'adultère. Ok. L'église représente quoi? L'épouse de Jésus-Christ. Vrai ou faux? L'église représente l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus est quoi? L'époux. C'est ça. Lorsque l'église, que nous sommes, toi et moi, lorsque nous sommes infidèles à Jésus, qui est notre époux, nous commettons quoi? J'ai pas compris. Alors, de quoi ce passage-là parle? Ce passage-là parle de quoi? De l'infidélité. Adultère que vous êtes. Infidèle comme vous l'êtes. Infidèle que vous êtes. Alléluia. Bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Cela voudrait dire tout simplement que ne savez-vous pas que celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu? Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde est automatiquement l'ennemi de Dieu? Est-ce que vous m'entendez? Celui qui aime le monde, celui qui aime les choses du monde, il est automatiquement l'ennemi de Dieu. La suite, celui donc qui se veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien aimé, c'est quoi le monde? Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30, il est écrit, je vais lire. Jésus dit: je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. C'est-à-dire le chef du monde, le patron du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Le chef du monde, le patron du monde, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan le chef du monde. C'est Satan le patron du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien évidemment, celui qui veut être ami du monde
C'est-à-dire celui qui veut être ami de qui? De Satan. Il va être aussi ami de Dieu? Non. Il va être quoi? Ennemi de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va être ennemi de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dis à ton voisin, détache-toi de maman. Détache-toi de maman. Et attache-toi à Christ. Et attache-toi à Christ. Pour vivre sa vie. Pour vivre sa vie. Dis-lui encore, détache-toi de maman. Détache-toi de maman. Et attache-toi à Christ. Et attache-toi à Christ. Pour vivre sa vie. Pour vivre sa vie. Bien-aimés, avant de continuer, comprenez que le mot attachement provient du mot grec kolao, c'est comme ça. Attachement, ça provient de ce mot grec. Quelqu'un me suit? Ce mot-là voudrait dire en français coller, lier, cimenter. Quelqu'un me suit? S'attacher, assembler ensemble. Je reprends. Ce mot-là, il veut dire en français, c'est un mot grec, il veut dire coller, lier, cimenter, assembler ensemble, s'attacher. Quelqu'un me suit? Bien, mais celui qui est attaché à Christ, c'est quelqu'un qui est collé, c'est-à-dire que lui et Christ sont collés. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que lui et Christ sont liés. Cela voudrait dire que lui et Christ sont cimentés. Lui et Christ sont assemblés ensemble. Lui et Christ sont attachés. Alléluia. Bien, mais l'attachement produit des fruits. L'attachement. Quand il s'agit d'attachement, comprenez que l'attachement produit des fruits. Quelqu'un veut dire amen? Bien, mais il peut produire de mauvais fruits. L'attachement peut produire de mauvais fruits. L'attachement peut aussi produire de bons fruits. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas convaincu? Lisons Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, 20. Est-ce qu'on peut se tenir debout là? Pour honorer la parole de Dieu. Proverbe 13, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Proverbe 13, 20, c'est vraiment ça. 13. Proverbe 13, verset 20. Oui. Oui, c'est ça là-bas. Celui qui fréquente. Celui qui fréquente les sages devient sage. Voilà. Et celui qui se tait avec les insensés s'en retrouvera mal. Merci. Asseyez-vous. Merci, c'est ça. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui s'attache aux sages, il devient sage. Quelqu'un me suit? Frère, si tu t'attaches à un insensé, tu deviendras quoi? Je n'ai pas compris. Insensé. Ok. Si tu t'attaches à un sorcier, tu deviendras quoi? Sorcier. Peut-être même un grand sorcier, plus que lui. Dis-moi amen. Amen. Parce que tu vas chercher à le dépasser. Parce que tu ne vas pas vouloir qu'il te domine dans leur monde. Même si c'est lui qui t'a initié, c'est lui qui t'a appris. Mais tu vas chercher à devenir plus grand sorcier que lui. Dis-moi amen. Ah, maintenant, si tu t'attaches à un franc-maçon, tu deviendras quoi? Parle bien.
Si tu t'attaches à un voleur, tu deviendras un voleur. Bien aimé, je ne vous entends pas. Si tu t'attaches à un voleur, tu deviendras un voleur. Si tu t'attaches à un braqueur, tu seras quoi? Un braqueur. Hein, les enfants? Si tu t'attaches à un braqueur, si tu t'attaches à un escroc, tu deviendras escroc. Si tu t'attaches à un fumeur de chambre, tu deviendras fumeur de chambre. Bien aimé, même toi qui es élève, si tu vas t'attacher à un élève qui est nul, même si tu étais bon, tu deviendras nul. Alléluia. Bien, mais si Jonas vient s'attacher à ton bateau n'a pas encore arrivé à destination. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mais même quand Dieu veut te bénir, même quand Dieu t'a fait des promesses, mais si tu t'attaches à la mauvaise personne, tu vas constater que les promesses que Dieu t'a faites ne vont plus être accomplies. Tu vas constater que Dieu ne va plus faire certaines choses qu'il voulait faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à la mauvaise personne. Et nous avons l'exemple d'Abraham et de Lot. Ce cas-là constitue une belle illustration. Bien, regardez, quand vous regardez Genèse 12, quand vous lisez Genèse 12, au verset 1, en descendant, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Bien, mais Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham. Mais la condition était quoi? Il fallait qu'il parte de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Bien, mais est-ce que Abraham avait fait ça que Dieu lui avait demandé? Oui, Abraham avait fait ça. Abraham était parti. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand cet homme-là appelé Abraham est parti, quelqu'un s'est attaché à lui. Son neveu Lot s'est attaché à lui. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu avait dit à Abraham de partir avec Lot? Hein? Est-ce que Dieu lui avait dit de partir avec son neveu? Non. Mais c'est lui-même en partant qui a accepté que son neveu s'attache à lui. C'est pourquoi vous allez remarquer, si vous lisez Genèse 12 de fond en comble, vous allez voir que pendant que Lot était attaché à Abraham, Dieu ne lui parlait plus. Amen. Dieu était devenu silencieux. Amen. Dieu ne disait plus rien à Abraham. Bien que Dieu va recommencer à parler à Abraham dans Genèse 13, lorsque finalement il se sépare de Lot. Quelqu'un me suit? C'est après sa séparation avec Lot. C'est lorsque Abraham se détache de Lot que Dieu recommence à lui parler. Je suis en train de vous dire à quelqu'un ce matin que Dieu va devenir silencieux dans ta vie. Dieu peut devenir silencieux dans ta vie pour la simple raison que toi tu t'es attaché à la mauvaise personne. Les promesses de Dieu vont ne pas s'accomplir dans ta vie pour la simple raison que tu t'es attaché à la mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Acclame Dieu très fort le roi des rois. Bien aimé, maintenant, si tu t'attaches à des sages, tu deviendras sage. Soyez connectés au message. Hein? Je vois que vous êtes, c'est comme si vous étiez ailleurs. Là. Si tu t'attaches à des sages, tu deviendras sage.
Si tu t'attaches à un millionnaire, tu deviendras millionnaire. Si tu t'attaches à Donald Trump, tu deviendras Donald Trump. Alléluia. Bien aimé, ne croyez pas que tous ceux qui ont des millions, ils sont forcément dans la loge. Qui vous a dit des histoires comme ça? Alléluia. Si tu t'attaches à un millionnaire, tu deviendras millionnaire. Si tu t'attaches à un milliardaire, tu deviendras milliardaire. Acclame le roi des rois. Bien aimé, il y a un proverbe français qui dit: dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je n'ai pas besoin de trop. Dis-moi seulement avec qui tu marches. Si tu me dis que c'est avec Donald Trump là, en tout cas, moi, même moi-même, je vais te coller, je te colle. Dis-moi même. Et tu me dis que c'est avec Yanni, je vais te coller. Dis-moi même. Dis-moi avec qui tu marches. Et moi, je te dirai qui tu es. C'est simple. Tu marches avec qui toi-même, regarde. Tu veux évoluer, mais regarde les gens avec qui toi tu marches. Regarde. Tu ne choisis même pas les bonnes personnes. C'est pour ça que tu croupis dans la misère. C'est pour ça que tu continues à souffrir. Et on vous apprend ces choses ici, vous ne les mettez pas en pratique. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Dis à ton voisin, tout attachement produit des fruits. Et considérons un autre exemple. Peut-être que ton voisin n'est pas encore convaincu. Bien pour la petite histoire. Cet homme qui s'était attaché à Abraham, appelé Lot, il avait eu 2 fils qui étaient issus de l'inceste. Nous connaissons toute cette histoire. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le premier s'appelait comment? Moab. C'était lui le père des Moabites. Et le second, le cadet, il s'appelait Ben-Ami. Et c'était lui le père des Ammonites. Quelqu'un me suit? Bien aimé, nous allons aller à Moab. Nous allons voir qu'une fille de Moab, une femme Moabite appelée Ruth, comment cette femme, cette jeune Moabite, s'était attachée à la femme qu'on appelle Naomi. Et comment cet attachement avait produit des fruits. Alléluia. Amen. Lisons Ruth chapitre 1 du verset 14 au verset 19. Ruth chapitre 1 du verset 14 à 19. Ruth chapitre 1 verset 14 à 19. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Oui. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Voilà. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà. Naomi, la voyant, décidait à aller avec elle. C'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient: est-ce là Naomi? Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, si vous remontez au verset 1 de Ruth chapitre 1, au premier verset,
La Bible dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Du temps des juges. Ça voudrait dire au moment où les juges gouvernaient le peuple d'Israël. Il y eut une famine dans le pays. C'est-à-dire que les gens avaient faim, la nourriture était devenue rare dans le pays. Les gens se débrouillaient vraiment pour manger. Mais pour trouver du pain, ça devenait extrêmement difficile. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, c'est comme ça qu'un homme appelé Elimelech, Béthélémite, cet homme-là, il va dire à sa femme Naomi et à ses deux fils, Machlon et Kiljon, ah, la famine là vraiment c'est fort. On va aller séjourner dans le pays de Moab. Quelqu'un me suit? On va aller séjourner dans le pays de Moab. Naomi va revoir son époux. Naomi lui dit, mais chérie, tout le monde se débrouille. C'est vrai que la nourriture est difficile, mais tout le monde se débrouille. Pourquoi tu veux nous amener dans le pays de Moab? Et Elimelech dit, j'ai déjà pris ma décision. Quelqu'un me suit? J'ai déjà pris ma décision. Naomi va aller voir les deux fils. Ah, mais ça que votre papa est en train de dire là, mais vraiment essayez d'aller voir votre papa. L'affaire d'aller dans le pays de Moab là, non, moi je ne suis pas d'accord. Aucune famille ne va dans le pays de Moab à cause de la famille. Tout le monde se débrouille ici. Allez-y un peu parler à votre papa. Les deux fils sont allés voir Elimelech. Papa, non. Cette décision-là, nous ne sommes pas d'accord, papa. Elimelech dit, j'ai déjà pris ma décision. Nous allons dans le pays de Moab. Mais voyez-vous, des gens dictateurs comme ça, j'ai déjà pris ma décision. J'ai déjà décidé. On dirait qu'il y a des Elimelech comme ça ici, parmi vous. On dirait que toi aussi tu parles souvent comme ça. Ne te cache pas. Tu t'es déjà localisé. J'ai déjà pris ma décision. Alléluia. J'ai déjà décidé. Il n'y a plus rien à faire. Ah ma soeur, maman, tu as bien réfléchi. Non, lui et moi c'est fini. On divorce. J'ai déjà pris ma décision. Alléluia. Dis-moi amen. Dis amen que je vais parler. Dis amen bien. Vraiment, tu as bien réfléchi. Ah! Mais le mariage devient dur aujourd'hui, hein? Tu es déjà sur le toit d'un homme et tu dis que non, moi j'ai déjà décidé. Et regarde comment tu es en train de regretter aujourd'hui. Avec toutes ces mauvaises décisions que tu as déjà prises dans ta vie. Bien, les gens ont essayé de te parler. Les gens ont essayé de t'amener et de te dire non, c'est pas ça. Mais tu n'avais pas voulu écouter. Tu avais refusé d'écouter. Tu leur avais dit que moi j'ai déjà pris ma décision. Lui et moi, on ne pourra plus jamais se parler. C'est terminé. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es dans le regret. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que la femme du général Naaman, elle avait une servante, une jeune fille du pays d'Israël. Cette jeune fille, un jour, pendant qu'elle était avec sa maîtresse, comme son mari était lépreux, le général Naaman était lépreux, la jeune fille du pays d'Israël va dire à sa maîtresse un jour, oh,
Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Bien aimé, quand la femme de Naaman a écouté ça, la femme de Naaman est allée dire à son mari que voilà ce que la jeune fille du pays d'Israël dit. Et qu'est-ce que Naaman a fait? Naaman est allé en Israël, nous connaissons l'histoire, voir le prophète qu'on appelle Élisée. Et c'est grâce à cette jeune fille que le général Naaman avait été guéri de sa lèpre. Bien aimés frères et sœurs, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que quel que soit ce que tu es, apprends à écouter les autres. Quels que soient les moyens que tu as, apprends à écouter les autres. La personne qui est autour de toi là, c'est vrai qu'elle est pauvre, elle n'a pas de moyens comme toi, mais ce que cette personne-là peut te dire pourra te sauver la vie. Apprends à écouter ceux qui sont autour de toi, même ta servante, celui qui travaille chez toi, celle qui travaille chez toi. Il faut écouter ce que cette personne-là te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, tu peux être directeur, tu peux être directrice. Quel que soit ce que tu es, tu dois écouter ceux qui sont autour de toi. Même le président de la République, il a des conseillers. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le président est entouré des conseillers. Et à chaque fois, il peut lui dire non, monsieur le président. Ce que vous avez dit là, ce que vous voulez faire là, nous voyons comme ça, nous voyons comme ça, nous voyons comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Apprenez à écouter. Cela pourra vous sauver la vie. Bien aimés frères et sœurs, regardons la suite. C'est comme ça que cet homme appelé Elimelech, il s'est entêté. Il est parti dans le pays de Moab. Parce qu'il avait dit que moi j'ai déjà pris ma décision. Il est parti dans le pays de Moab avec sa famille. La Bible dit que quelque temps après, Elimelech est mort. Le mari est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Elimelech est mort. Et Naomi est restée avec ses deux fils. Naomi a laissé. Elle a continué avec ses deux belles sœurs, ses deux belles filles. Alléluia. Amen. À un moment donné, Naomi va encore s'arrêter pour une deuxième fois. Naomi leur dit non, vous ne pouvez pas venir avec moi, c'est pas possible. Je n'accepte pas que vous veniez avec moi. Je n'ai plus rien à vous donner. Et même si je faisais des fils aujourd'hui encore, est-ce que vous allez attendre qu'ils deviennent grands afin que vous soyez leur femme? Naomi dit non, c'est impossible, retournez chez vos parents. Alléluia. Retournez chez vos parents. Avec moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'intérêt. Rien. Je ne peux plus rien vous donner. Rien. Retournez. Bien aimé, la Bible dit que quand Naomi a insisté comme ça, elles élevèrent encore la voix et pleurèrent. C'est là où on a commencé la lecture. Quelqu'un me suit? Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Regardons maintenant ce qui va se passer. Dites après moi, quelque chose va se passer. La Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère. Hey, ça commence à venir. Orpa baisa sa belle-mère. Ça voudrait dire quoi? Que Orpa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris congé de sa belle-mère. Orpa a quitté sa belle-mère. Elle est partie où? Elle est retournée chez ses parents. Bien-aimés frères et sœurs, Orpa voulait déjà se détacher de Naomi. Je commence à venir tout doucement. Orpa voulait déjà se détacher de
Naomi. Mais Orpa ne savait pas comment faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Orpa cherchait une occasion. Orpa voyait qu'il n'y avait plus d'intérêt qu'elle soit avec Naomi. Son mari était déjà mort. Naomi ne pouvait plus rien lui offrir. Donc il n'y avait plus d'intérêt qu'elle soit là. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, ce comportement de Orpa nous amène à déterminer un type d'attachement que j'ai appelé attachement par intérêt. Je vois que quelqu'un commence à comprendre le message. Bien aimé, ça, on appelle ça un attachement par intérêt. Bien aimé, frères et sœurs, il y a des gens qui sont venus s'attacher à vous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a des gens qui sont venus s'attacher à toi aujourd'hui. Et cet attachement-là est un attachement par intérêt. La personne qui est avec toi là chaque jour, elle est là, écoute-moi, je te dis la vérité. Elle est là parce que à chaque fois, tu lui donnes souvent un peu d'argent. Elle est là parce qu'à chaque fois, tu l'aides pour le marché, pour faire le marché. Elle est là parce qu'à chaque fois, tu l'aides pour payer la scolarité de ses enfants. Elle est là parce qu'à chaque fois, quand elle est malade de cette personne, toi, tu l'aides. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, en réalité, si un jour, ce que tu as l'habitude de lui donner là, si tu ne lui donnes plus ça, tu vas être surpris de constater que cette personne-là se détache de toi. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas là. Parce que la personne est là dans ta vie, juste pour te ruiner, juste pour soutirer ce que tu as, juste pour que toi tu l'aides. Mais la personne n'est pas là réellement parce qu'elle t'aime, parce qu'elle veut vraiment rester avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, faites attention aux gens qui sont comme Orpa dans votre vie. Je dis à quelqu'un, il y a Orpa dans ta vie. Demande à Dieu de te donner le discernement afin que tu te détaches de Orpa. Orpa doit se détacher de ta vie parce qu'elle va continuer à te ruiner inutilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, quand tu vas te rendre compte, ce sera trop tard. Il faut que Orpa se détache de ta vie. Elle est là par intérêt, Orpa. Qui est Orpa dans ta vie, bien-aimé frère et sœur? Orpa te ruine. Orpa, hey! Regarde tout ce qu'Orpa a déjà soutiré. Orpa. Il y a beaucoup de Orpa dans ta vie. Ils sont là pour manger des bouffes cadeaux. Des gens qui te bouffent cadeaux. Les gens qui te mangent cadeau. Ils mangent ton argent cadeau. Ils mangent ta nourriture cadeau. Cadeau, 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 bien aimé. Il faut que ça s'arrête. Dis-moi Amen. Acclame le roi des rois. Est-ce que je peux continuer? Dis d'abord wow. Dis encore wow. Dis encore wow. Bien aimé, regardez maintenant la suite. La Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Donc, Naomi et Ruth ont continué à marcher. Orpa était déjà parti. Et Naomi va éprouver Ruth. Naomi n'était pas encore sûre de l'attachement de Ruth pour elle. Naomi va encore s'arrêter. Regardez. Naomi lui dit, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne. Tu vas où? Retourne. Ta belle-sœur est retournée. Toi tu vas où? Retourne. Alléluia.
mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Naomi dit, Ruth lui dit, tu as entendu. Alléluia. Elle ne s'arrête pas là, elle continue. Ruth lui dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Naomi dit, Ruth dit, j'ai dit que tu as entendu. Alléluia. C'est pas fini. Ruth lui dit, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Donc, tu vas abandonner tes dieux pour suivre maintenant mon Dieu. Vraiment, tu es sûr que tu abandonnes tes dieux. Ruth lui dit, tu as entendu. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas tout. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Naomi a ouvert la bouche. Elle ne savait plus quoi dire. Bien aimé, regardez, elle a signé en disant que l'Éternel me traite dans sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Bien aimé, regardez le vrai attachement. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, regardez ce qu'on appelle le vrai attachement. Ton pied mort, même si tu vas en prison, je serai avec. Même si subitement tu deviens pauvre, c'est-à-dire que tu étais milliardaire et subitement tu deviens pauvre, je serai toujours avec toi. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner, je serai toujours avec toi. Quand tu seras malade, tu seras abandonné par ta famille, tu seras abandonné par tout le monde, je serai toujours avec toi. Bien aimé, ça, c'est le véritable attachement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé frères et sœurs, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. La Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent en Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Bien mes frères et sœurs, c'est ainsi que Naomi et Ruth vont arriver où? À Bethléem. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, pendant que Ruth était à Bethléem, un puissant Bethléemite, un homme riche, puissant, qui a beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant épouser Ruth. Vous pouvez voir cela dans Ruth chapitre 4, je crois verset 13. Il s'appelait comment? Boaz. Ruth va maintenant devenir la femme d'un homme influent, un homme qui a beaucoup d'argent, un riche, qui s'appelle Boaz. Bien aimés frères et sœurs, je disais que tout l'attachement produit quoi? Des fruits. L'attachement de Ruth pour Naomi a produit quoi? A produit qui? Boaz. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que si tu t'attaches à la bonne personne, si tu t'attaches à la bonne église, si tu t'attaches à quelqu'un, bien aimé frères et sœurs, tu ne deviendras plus celle que tu es aujourd'hui. Tu ne deviendras plus celui que tu es aujourd'hui. Bien aimé, tu vas être élevé. Si tu t'attaches à quelqu'un d'important, ta situation va changer. Ce que ton cœur désire, tu vas la voir. Bien aimé frères et sœurs, peut-être quelqu'un est en train de dire, mais papa, quelqu'un d'important là c'est qui? Tu dis qu'il faut que je m'attache à quelqu'un d'important. Bien aimé, la personne là c'est Naomi. Je ne sais pas si tu l'as déjà compris. Attache-toi à Naomi et tu
rencontreras ton Boaz. Attache-toi à Naomi. Attache-toi à Naomi. Et tu vas rencontrer ton Boaz. Attache-toi à Naomi. Et tu passeras de la pauvreté à la richesse. Attache-toi à Naomi, bien-aimé. Et tu vas passer de la stérilité à la fécondité. Attache-toi à Naomi, bien-aimé. Et tu vas commencer à travailler avec la fin de cette année 2021. Attache-toi à Naomi. Et tu seras employé. Attache-toi à Naomi. Et tu seras élevé. Attache-toi à Naomi. Et tu seras guéri. Attache-toi à Naomi. Et tu seras délivré. Acclame-le pour le monde de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ah, si tu es là, dis yes. Dis encore yes. Dis encore yes. Lève-toi et dis 3 fois yes. Dis encore 3 fois yes. Acclame-le. Attache-toi à Naomi. Hey. Naomi peut être aussi l'église. Parce que tu t'es attaché à l'église de l'Éternel. C'est pour ça que tu es guéri, tu es délivré. C'est pour ça que tu travailles maintenant. C'est parce que tu t'es attaché à l'église. Tu t'es attaché à quelqu'un. Naomi, ça peut être Maman Muguette, ça peut être Maman Nadège, ça peut être Maman Francette, ça peut être le frère Dimitri. Naomi, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attache-toi à Naomi et ta situation va changer. Alléluia. Acclame le roi des rois. L'attachement produit des fruits. Bien aimés frères et sœurs, ne sois pas pressés. Vous savez que papa, lui, c'est mollo mollo. Dis à ton voisin, papa, c'est mollo mollo. Dis aussi à l'autre que papa, c'est mollo mollo. Tu as beaucoup de voisins, tu as parlé à un, tu parles, papa, c'est mollo mollo. Ou tu es pressé déjà. Ne sois pas pressé, c'est pas fini. Bien aimés frères et sœurs, si lorsque un homme s'attache à un autre homme, cet attachement-là produit des fruits. À plus forte raison, on dit en mathématiques a fortiori. A fortiori, lorsque un homme, cet homme-là, va s'attacher à Christ. Alléluia. À plus forte raison, lorsque cet homme va s'attacher à Christ, quel est le fruit de l'attachement d'un homme à Christ? Quel est le fruit? C'est-à-dire la résultante. C'est-à-dire ce que cet homme-là va obtenir, ce qu'il va posséder lorsqu'il va s'attacher à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous amener dans la parabole du cep et des sarments. À travers cette parabole, nous allons voir ce qu'un homme comme toi et moi va posséder, va obtenir lorsqu'il va s'attacher à Christ. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 1 à 5, pour voir ce que la Bible dit. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible déclare: je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Voilà. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde. Il faut bien écouter la parole. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci. Lisons aussi Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Galates chapitre 5, verset 22. Rapidement. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Colossiens chapitre 2, verset 9, pour terminer. Colossiens chapitre 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons péché. Est-ce que c'est Colossiens 2, 9? Colossiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit. Colossiens chapitre 2, verset 9. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Merci. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt? Qui a déjà attaché sa ceinture? Nous allons maintenant commencer à descendre pour atterrir. Nous allons commencer la descente. On va bientôt atterrir. Alléluia. Attachez vos ceintures. Dis-moi même. Amen. Dis amen bien. Amen. Bien, mais Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Bien aimé, j'ai pris cette image sur Internet afin de vous expliquer cette affaire-là. Alléluia. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Bien aimé, le vigneron, ou si vous voulez bien, quand on parle de l'activité de Dieu, vous avez déjà entendu parler de ça. L'activité de Dieu, c'est un Dieu unique en 3 personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans cette parabole du cep et des serments, on retrouve ces 3 personnes de la Trinité. Le Père, ici, c'est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Père, c'est le vigneron, il faut bien noter, dont le propriétaire de la vie. Le Fils, c'est-à-dire Jésus, c'est lui le cep. Vous m'entendez? Il est le cep, la tige ou bien le tronc. Amen. Jésus, dont le Fils, est la tige ou bien le tronc. Le Saint-Esprit, il est la sève. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint-Esprit est la sève. Et les fruits, ou le fruit, parce que c'est au masculin et pas au pluriel, ce sont les manifestations de l'Esprit de Dieu dans l'esprit régénéré du chrétien. Je reprends. Je dis que le vigneron, c'est le Père, le Fils, c'est la tige ou bien le tronc, la sève, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Les fruits, ce sont les manifestations du Saint-Esprit dans l'esprit régénéré du chrétien. Et les sarments, ce sont les croyants. Dans les branches, c'est écrit là croyants. Les branches que vous voyez là, c'est ça les sarments. Et c'est ce qui représente les croyants. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair? Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. J'aimerais d'abord là, je vous avais dit, la Bible, ce n'est pas une affaire de course de vitesse. On va doucement. Bien, mais voyez-vous, moi je prends un verset biblique. C'est ce verset-là, ça fait déjà peut-être 1 heure ou plus d'une heure, je parle. Je ne suis pas encore ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Moi, je m'arrête. Je suis en train d'étudier ce passage-là. Je vous ai dit que les sarments, ce sont les croyants. Est-ce que vous m'entendez? Mais il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, c'est-à-dire le Père, le vigneron, le retranche. Moi, je me suis arrêté. J'ai dit, comment se fait-il que le sarment est en lui et il ne porte pas de fruits? Est-ce que vous m'entendez?
Ça veut dire cette branche-là, elle est là, mais elle ne porte pas de fruits. Les autres sont en train de porter des fruits. Mais cette branche que vous voyez, là où c'est écrit croyant, là, elle ne porte pas de fruits. J'ai dit, c'est bizarre. Bien, pour quelle raison cette branche ne porte pas de fruits? Pour quelle raison le sarment ne peut pas porter de fruits ici? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le sarment ne porte pas de fruits? Lorsque il ne reçoit pas la sève. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la seule raison qui va faire en sorte que le sarment ne porte pas de fruits. Lorsqu'il ne reçoit pas la sève. Est-ce que vous m'entendez? À ce moment-là, Jésus dit que lorsque le sarment ne porte pas de fruits, quand bien même vous le voyez attaché, c'est un sarment inutile. Ce qu'il faut faire de ce sarment-là, il faut le couper et le jeter où? Au feu. Il est bon pour le feu. Il est bon pour la gêne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimés frères et sœurs, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que toi, en tant que chrétien, tu es sarment. Quelqu'un m'écoute. Ça passe ou ça casse? Tu es sarment et tu es attaché. Mais si tu ne portes pas de fruits, bien aimés frères et sœurs, tu seras coupé et tu seras jeté où? Au feu. Judas est une belle illustration de ça que je suis en train de vous expliquer. Les gens du piano, soyez un peu sérieux là-bas. Je ne dis pas de baisser le volume, mais je dis d'être sérieux dans ce que vous faites. Alléluia. Bien aimé, j'étais en train de dire que nous les chrétiens, j'étais en train de dire que Judas est une belle illustration. Judas était avec Jésus. Judas était parmi les 12. Oui ou non? Il était parmi les 12. Quand on le voyait, il était attaché comme les autres disciples. Amen. Mais en réalité, Judas ne recevait pas, Judas ne demeurait pas dans la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas ne demeurait pas dans la parole. La preuve, il était un escroc. La preuve, il était un voleur. Et pourtant, il était parmi les 12. Et pourtant, il était attaché. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était attaché. Comme ça, sarment qui est attaché, qui ne reçoit pas la sève et qui ne produit pas de fruits. C'était la même chose avec Judas. Judas était parmi les 12. Mais comme il ne recevait pas, il ne demeurait pas dans la parole. Par conséquent, Judas était un escroc. Judas était un voleur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens parmi nous, des Judas. Tout vous voulez que je vous explique tout. Bien aimé, il y a beaucoup de Judas dans les églises. Beaucoup de Judas. Les gens qui montrent au niveau de la forme, sur la forme, qui sont attachés à Dieu, qui sont attachés à Christ, alors qu'en réalité, dans le fond, ce sont des Judas. Ce sont des gens qui ne demeurent pas dans la parole. Chaque dimanche, on voit la personne, elle s'habille le sac. Elle va maintenant à l'église. Moi, je prends maintenant, très tôt le matin, la personne s'en va déjà avec la Bible à la main. Alors qu'en réalité, c'est Judas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est Judas. C'est Judas. C'est quelqu'un qui est attaché. Mais cette personne-là ne demeure pas dans la parole. La personne-là veut juste utiliser l'église comme couverture. C'est un grand sorcier. Écoutez-moi très bien. C'est un sorcier. Mais c'est juste pour se faire couvrir. C'est pour que l'église me protège. Si je pars à l'église, on va dire, on va pas trop me soupçonner. On va dire, bon, comme il va quand même à chaque fois à l'église, peut-être la femme est bien. Alléluia. C'est faux. C'est une sorcière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut bien comprendre de quoi je parle. Non, je vous dis, c'est Judas. C'est des gens. La personne est toujours là, église. Oh Dieu, oh ceci, oh machin, oh. Mais dans le fond, non, c'est un franc-maçon, c'est un bouddhiste, c'est quelqu'un qui fait que les marabouts, les féticheurs, les héroïstes, les califraticiens. La personne est là, mais c'est toujours les dimanches, la Bible est déjà là.
Judas. Bien, faites attention. Il faut que Dieu vous donne le discernement afin de commencer à discerner les Judas. Les Judas qui ont envahi les églises. Beaucoup de Judas ont envahi les églises. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es le Judas dans cette église, il faut que tu m'arrêtes. Dites amen bien. Dites amen que je parle. Juste attaché, comme ça. Waouh, dis après moi, waouh. Donc c'est comme ça, hein? Oui. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Même vous-même, si papa m'a dit, non, on ne peut pas mentir, c'est ça qui est. Moi, je ne fais que dire ce qui est écrit là. On vous dit que quelqu'un est attaché, mais il n'y a rien. Tu es attaché à Jésus, mais dans le fond là, c'est son Seigneur. Tu as mis ça. Alléluia. Il faut que tu arrêtes ça. Dis amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le problème, c'est que si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, tu vas te retrouver dans la gêne. Tu seras retranché. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Il ne faut pas que le Père te retranche. Parce que si le Père te retranche, ça va être comme le sort de Judas. La gêne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je continue. Et tout sarment qui porte le fruit, il les monte. Il le perd, donc le vigneron les monte. Bien émondé veut dire débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles ou des plantes parasites. Débarrasser un arbre des plantes parasites. C'est ça que ça veut dire émondé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça que ça veut dire. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il est mort. Le sarment là porte déjà du fruit. Mais Jésus dit que le Père va encore émonder ce sarment là. Le Père va encore l'arranger. Est-ce que vous entendez? Le Père va l'arranger. Il l'arrange. Il porte déjà du fruit. C'est un chrétien. Il est déjà bien. Hein? Mais le Père continue à l'arranger encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand le Père l'arrange, le Père enlève des plantes parasites afin qu'il devienne, afin qu'il porte beaucoup de fruits. Il porte déjà des fruits, mais le Père veut qu'il porte beaucoup de fruits. Donc le Père les monde, le Père enlève tout autour de lui des plantes parasites. Les plantes parasites, qu'est-ce que c'est? Si tu es encore orgueilleux, tu es orgueilleuse, le Père va t'émonder. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans l'orgueil. Le Père va t'émonder, il va t'arranger. Donc quand le Père t'arrange, quand il t'émonde, il va chercher à débarrasser de toi l'orgueil, afin que tu sois humble. Si tu es encore un chrétien impatient, tu es encore dans l'impatience, le Père va t'émonder. Il va faire en sorte que tu sors de l'impatience. Il va enlever les plantes parasites, c'est-à-dire les plantes de l'impatience, afin que tu sois patient. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es jaloux, si tu es, je ne sais pas, le Père va te demander pour t'arranger, afin que tu portes beaucoup plus de fruits. Bien-aimés frères et sœurs, quand le Père te demande, par exemple, toi tu es impatient. Le Père te demande, c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu faire du tourisme dans ton corps. Le Saint-Esprit est venu pour te demander. Le Saint-Esprit est venu pour te préparer. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre semblable à l'époux, pour te préparer pour le jour de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand le Père va te demander, le Père utilise un outil que tous les jardiniers utilisent, l'outil des mondages. On appelle ça le sécateur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le Père va utiliser le sécateur pour démonter. C'est avec ça que les jardiniers coupent. Vous avez déjà vu les jardiniers tailler les fleurs. Ils coupent. Donc c'est comme ça que Dieu te coupe. Il te coupe. Ça fait mal. Quand tu es encore dans tu es impatient, le Père prend le sécateur. Et il te
il te coupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te coupe, il enlève l'impatience et la patience vient. Non, toi tu crois que quand le père va te, quand la patience va te dire, cri, patient, je suis déjà patient. Non, c'est le sécateur doit passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, et le sécateur là c'est quoi? Le sécateur là sont les épreuves. Le sécateur là c'est les personnes, des situations. Dieu va te mettre devant des épreuves. Dieu va te mettre devant des situations. Dieu va te mettre devant des personnes qui vont t'affronter, des personnes qui vont te corriger, des personnes qui vont t'amener à être patient, des personnes qui vont t'amener à être humble, des personnes qui vont t'amener à être tempérant, des personnes qui vont t'amener à être doux. Bien aimé frères et sœurs, c'est ça le sécateur de Dieu. Dieu va séquer quelqu'un. Je dis à quelqu'un que si tu es encore dans ces choses-là, je prie mon Dieu que son sécateur commence à travailler dans ta vie. Le sécateur, l'outil de bondage, au nom de Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Dialogue. C'est que le pasteur dit là, est-ce que tu comprends ça? Pose la question à l'autre. Ce que le pasteur dit là, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc le Père va te demander afin que tu portes encore plus de fruits. Quelqu'un me suit. Et quels sont ces fruits-là? On a vu ça dans Galates 5:22. Bien aimé, remarquez que ce n'est pas écrit et les fruits de l'esprit. Fruit n'est pas au pluriel. Fruit est au singulier. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la tempérance, la douceur, la misère. Toutes ces choses-là. Alléluia. Le fruit. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Bien aimé, aucun arbre ne peut porter deux ou trois types de fruits à la fois. Non, je n'ai pas encore vu un manguier qui porte les mangues, les avocats, les atangas. Non, ça c'est bizarre. Si c'est le manguier, il porte les mangues. Si c'est l'atangatier, il porte les atangas. L'avocatier va porter les avocats. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la même chose. Nous aussi, ce que nous allons produire, les fruits que nous allons produire, ce ne sont pas beaucoup de fruits, c'est un seul fruit qu'on appelle l'amour. La Bible dit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'amour que nous allons produire. Mais là, dans cet amour-là, il y a beaucoup de types de fruits collés à l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la tendresse. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité, la douceur, la tempérance, la bonté, la miséricorde, le pardon, la compassion. Bien aimé, là, tu sais, tout ça c'est dans l'amour. Et c'est ce fruit-là que nous allons produire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est ce fruit-là que nous allons produire. Et la Bible dit dans Colossiens 2:9 qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que ce que Dieu est, ce que Dieu a est en Jésus. Et ce Jésus-là est en toi par le Saint-Esprit. Donc la plénitude de la divinité est en toi. Quand tu marches, bien aimé frères et sœurs, tu as la plénitude de la divinité. Bien aimé, pourquoi? Parce que toi tu es attaché. Quand tu es attaché, tu as le Saint-Esprit, tu as la sève qui circule dans le sarment que tu es. Et cela voudrait dire que tu reçois tout ce qui est de Dieu au-dedans de toi. Si toute la plénitude de la divinité est en lui, c'est-à-dire en Christ, et ce Christ est en toi, cela voudrait dire que toute la plénitude de la divinité est en toi. Bien aimés frères et sœurs, comment se fait-il que toi, quand tu marches, toi tu as peur des petits sorciers? Comment est-ce que c'est possible? Dis-moi, viens m'expliquer, lève-toi, viens prendre le micro. Viens. Comment est-ce que c'est possible, bien aimés frères et sœurs, que toi, tu as le Saint-Esprit en toi? On te dit qu'en lui habite corporellement toute
contradiction. Mais c'est vrai, il est en toi. Le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Tu marches avec lui. Dis-moi, quel est ce sorcier-là? Dis-moi, quel est cet homme qui peut t'enlever de cette terre? Si ce grand Dieu est avec toi, dis-moi. La Bible dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Et avec Dieu, c'est la majorité absolue. Même si tous les sorciers du monde se réunissaient contre toi, quand tu es avec Dieu, tu ne peux rien craindre. Parce qu'avec Dieu, c'est la majorité absolue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien les frères et sœurs, l'attachement produit toujours des fruits. Alléluia. L'attachement produit toujours des fruits. Cette parabole du cep et des sarments, pour résumer, Jésus dit, j'ai déjà fini. Jésus dit, quand tu reçois la sève, tu es participant dans la nature divine. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens participant dans la nature divine. Je ne parle pas de ça, mais retiens-le quand même. Quand tu es croyant, que tu as déjà le Saint-Esprit en toi, tu deviens participant dans la nature divine. Jésus te dit par cette parabole-là, nous sommes ici. Quand tu te mets devant cette vie, tu es là devant, tu regardes. Tu regardes les sarments là. Tu regardes les sarments. Tu dis, ah là, le sarment là, il reçoit la sève. Il reçoit la sève. Le sarment là, il vit la vie du cep. Quand je le regarde, il reçoit la sève. Il vit la vie du cep. C'est à cause de cela qu'il porte beaucoup de fruits comme ça. Quelqu'un me suit? Il reçoit la sève. Le sarment. Il reçoit la sève, il vit la vie du cep. C'est pour cela qu'il porte beaucoup de fruits comme ça. Bien aimés frères et sœurs, quel effort ce sarment l'a fait pour porter autant de fruits? Quel effort? Le seul effort que ce sarment l'a fait, c'est de demeurer attaché au cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul effort qu'il fait, là, c'est de demeurer attaché au cep. Dieu te dit que toi aussi, si tu veux porter beaucoup de fruits, comme ce sarment, en tant que chrétien, ce que le Seigneur te dit, il te dit que tu dois, premièrement, te rassurer que tu reçois la vie de Dieu, c'est-à-dire la sève en toi. Et quand tu vas la recevoir, quelqu'un me suit, quand tu vas la recevoir, tu vas vivre Christ. Et quand tu vas vivre Christ,
enfant de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. La vie divine est en moi. Le glorieux Saint-Esprit est en moi. Le tout-puissant Saint-Esprit est en moi. Le magnifique Saint-Esprit est en moi. Ce matin, je me tiens sur l'œuvre achevée de Christ. Sur la croix du calvaire. Et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus, ce que Jésus a acquis pour moi, mon héritage, ma guérison, ma délivrance, mon épanouissement, mes bénédictions, ma joie, ma paix, mon bonheur, ma fécondité. Je réclame cela. Maintenant, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà reçu la guérison. J'ai déjà été guéri. J'entre en possession de ma guérison. Maintenant, le Saint-Esprit entre en action afin de me libérer, afin de me délivrer, afin de me guérir, afin de me restaurer. Maintenant, le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, attention, maintenant, le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, entre en action, afin de me libérer, ça commence maintenant, il commence à me toucher, ça commence maintenant, je revendique mes droits, ce matin, je revendique mes droits, Saint-Esprit, libère-moi, guéris-moi, délivre-moi, ce matin, tu es là au milieu de nous, Seigneur, j'implore ta grâce, touche-moi, maintenant, au nom de Jésus. Restez calme, les yeux fermés. Levez. Il commence à souffler. Il commence à te toucher. Il commence à te toucher. Dis après moi, toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Je te commande. Attention. Répète après moi. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Dans mon corps. Dans ma vie. Ce matin. Je te commande. Dégage. Sors. Attention. Quelque chose va commencer à se passer. Esprit de mort, tout esprit de mort qui se cache. Je dis dans cette salle, tout esprit de mort qui se cache. Le Saint-Esprit te libère ce matin. Le Saint-Esprit te délivre. Le Saint-Esprit te libère. La main de Dieu se pose sur quelqu'un. La main de Dieu se pose sur ta tête. Aïe! Je parle à l'esprit de mort. Je commande aux esprits. Je commande aux démons de commencer à libérer les corps. Je menace les démons. Je menace les esprits. Je dis
Quel est ton nom?
où tu es assise. Je dis le 20 plus, je lève ma main droite au ciel. Le feu commence à te brûler là où tu es assise. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et je compte jusqu'à toi.